Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quelles sont les intuitions derrière le modèle de Shapiro, Gilbert et Gallini? On regarde ça tout de suite. Donc dans une précédente vidéo, on s'est intéressé au modèle de Nordos et à la caractéristique de la durée du brevet qui était une des deux caractéristiques, rappelez-vous, du brevet. Donc on avait la durée, le modèle de Nordos, et on a l'étendue. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la deuxième caractéristique du brevet qui est l'étendue. Et on va également voir deux petits modèles, celui de Gilbert et Shapiro et celui de Gallini, qui vont coupler à la fois la durée optimale du brevet et l'étendue. Alors avant de commencer, il faut comprendre que l'étendue d'un brevet doit être vue comme une arme qui va renforcer le pouvoir de monopole d'une entreprise. Pourquoi? Lorsque j'ai une innovation, si j'ai une certaine étendue de protection, donc générée par mon brevet, ça veut dire que je vais pouvoir m'approprier un certain pourcentage des retombées économiques de mon innovation. Donc plus mon étendue de brevet va être large, et plus je vais pouvoir m'approprier beaucoup de retombées économiques de mon innovation, et donc plus potentiellement j'aurai un pouvoir de monopole et donc un monopole sur mon produit. Donc l'étendue du brevet doit être vue comme une arme qui renforce le pouvoir de monopole, et on va avoir une étendue qui va être à la fois, qui peut être soit étroite, soit large. Alors quelle est la différence? Lorsqu'une étendue est étroite, ça veut dire qu'elle va principalement porter sur la technologie, c'est-à-dire sur le produit en lui-même. Alors que lorsque l'étendue du brevet est large, elle va porter sur une fonction. Donc prenons un petit exemple. Si on prend l'exemple d'un stylo, donc si j'ai une étendue qui est étroite, qui porte sur le stylo, eh bien je vais avoir une protection exclusivement sur ce stylo-là, pas sur un autre stylo. Lorsque j'ai une étendue qui va être large, je vais avoir une protection qui va porter sur la fonction écrire, c'est-à-dire sur ce stylo, mais également sur tous les stylos qui permettent d'écrire. Donc on voit bien que lorsque j'ai une étendue large, je vais protéger un champ extrêmement grand. Donc ça, c'est les deux caractéristiques qu'il faut garder en tête pour comprendre les deux petits modèles, le modèle de Gilbert et Shapiro et le modèle de Gallini. Donc, pas à pas, regardons ces deux solutions. Donc la première solution, c'est le modèle de Gilbert et Shapiro, et ils nous disent que le brevet doit avoir deux caractéristiques. Première caractéristique, l'étendue doit être étroite. Donc on rappelle, elle doit porter sur la technologie, sur le stylo en lui-même. Et la durée doit être infinie. Alors pourquoi ils ont combiné ces deux caractéristiques de cette façon? Tout simplement, ils se disent que si je donne un brevet à vie, il ne faut pas que l'étendue soit trop large, parce que sinon ça voudrait dire que ça bloque toute innovation. Donc si j'offre une durée qui est infinie, ça veut dire qu'il faut que j'incite quand même mes concurrents ou les concurrents de l'innovateur à innover. Et donc pour ce faire, je dois laisser une marge de manœuvre. Donc je vais offrir un brevet avec une étendue qui va être étroite. Donc si l'étendue est étroite, ça veut dire que mes concurrents sont incités à innover, et comme ils savent que de toute façon la durée est infinie, ils ne vont pas attendre que l'innovation tombe dans le domaine public. Ils vont se dire, de toute façon, à l'infini, il aura sa protection, donc il faut que je fasse de la R&D pour trouver un produit substituable, et je peux le faire parce que l'étendue est étroite. Alors maintenant, il y a une question qui est fondamentale quand même dans cette solution proposée par Shapiro et Gilbert. Si jamais l'imitation est facile, c'est-à-dire je suis innovateur, j'ai fait un produit, je suis soumis à ce type de brevet, et mon innovation est facilement imitable. Ça veut dire que dès lors que je vais émettre mon innovation, mes concurrents vont rapidement trouver un produit substituable. Donc peut-être que je n'aurai pas le temps d'avoir un retour sur investissement suffisant pour m'inciter du coup à innover. Donc ces auteurs préconisent que dans ce cas-là, il faut que l'innovateur distribue des licences. Si l'innovateur distribue des licences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'auto-concurrence, entre guillemets. Il autorise ses concurrents à le concurrencer. Mais en contrepartie, il a des redevances qui lui permettent d'avoir un retour sur investissement. Et en plus, autre fait subtil, c'est que ça permet à l'innovateur, en distribuant des licences, d'éviter que ses concurrents fassent de la recherche et développement, étant donné qu'ils peuvent profiter de l'innovation sans avoir à faire de la recherche et développement. Donc il va avoir un retour sur investissement qui peut-être sera plus long, mais qui est faisable. En revanche, si jamais l'imitation est difficilement imitable,
l'innovateur n'a aucun intérêt à distribuer des licences. C'est-à-dire que, ok, les concurrents vont se mettre à faire de la recherche et développement, mais pendant qu'ils trouvent, moi j'aurais largement remboursé mon investissement. Donc j'aurai un retour sur investissement qui sera suffisant. Donc dans ce type de brevet, il faut regarder si l'imitation est facilement imitable ou pas. Et donc ça va dépendre notamment de beaucoup de choses. Est-ce que la connaissance est tacite, est-ce qu'elle est codifiée, etc. D'autres choses que l'on verra dans d'autres vidéos. Deuxième solution, la solution de Galini qui en fait est une solution totalement à l'opposé, c'est-à-dire que pour lui, l'étendue doit être large, portée sur la fonction et non sur la technologie, et la durée doit être courte. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça implique? Tout simplement, il se dit que si une entreprise a une innovation, fait une innovation, elle a investi un certain nombre d'argent, il faut qu'elle fasse un retour sur investissement. Donc on va lui conférer un pouvoir extrêmement puissant pendant une petite durée, c'est-à-dire que pendant cette petite durée, l'entreprise va récupérer 100% de sa valeur économique. Et comme elle récupère 100% de sa valeur économique et que personne ne peut l'imiter, eh bien elle va rapidement avoir son retour sur investissement. Mais on ne peut pas lui conférer ce pouvoir pendant un temps trop important, parce que sinon ça désincite totalement l'innovation et c'est sous-optimal pour l'économie. Donc on rajoute une durée courte. Ça veut dire que comme les concurrents savent que l'innovation va tomber dans le domaine public rapidement, ils ne sont pas incités à innover, donc ils laissent l'innovateur faire son retour sur investissement. Une fois que le brevet tombe, l'innovateur a fait son retour sur investissement et les concurrents peuvent utiliser la technologie sans avoir eu à faire de la recherche et de développement. Et donc ça permet de contrer le phénomène qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos de duplication, qui est en fait une course à l'innovation et qui empêche le gaspillage de ressources. Pourquoi? Si j'ai des concurrents qui investissent en R&D pour trouver des technologies substituables, eh bien à la fin il y aura un gagnant, il n'y aura pas plusieurs gagnants. Il y en a un seul qui va poser son brevet. Et donc on a une perte de ressources, on a du gaspillage de ressources. Et donc le fait de se dire oui mais j'ai une durée qui est courte, ça veut dire ne faites pas d'investissement R&D parce que de toute façon vous allez obtenir la technologie rapidement, ça limite les investissements R&D et donc les entreprises peuvent utiliser les ressources pour d'autres choses. Donc on a vu deux solutions. Solution de Gilbert et Galini, étendue étroite, durée infinie, avec le sous-processus de distribuer ou non des licences en fonction de est-ce que ma technologie est facilement imitable ou pas. Et la deuxième solution, c'est la solution de Galini, où il nous dit on confère un pouvoir de monopole extrêmement puissant pendant une durée courte, et puis ensuite ça permet de corriger le problème de duplication qui est très présent en recherche et développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.